Je pense que cette situation est de plus en plus alarmante parce que nous avons vu au Sénégal beaucoup de cas de viol, d'harcèlement sexuel, beaucoup de femmes qui ont été persécutées, qui ont été excisées, des femmes qui ont été mariées sans leur approbation, sans leur consentement. Le principal problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la prise de conscience de la population, de la société, mais plus précisément des hommes, sur les actes, la nécessité aujourd'hui et l'urgence de bannir ces pratiques néfastes, de bannir ces violences dont font face les femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, de plus en plus, nous assistons à ces pratiques-là qui sont très développées dans beaucoup de pays. Nous avons aujourd'hui les hommes qui s'engagent. Ça, c'est un atout que nous avons. Deuxièmement, aujourd'hui, nous avons démystifié ces mythes qui entourent les pratiques néfastes au niveau des communautés parce que c'était des sujets tabous qu'on ne pouvait pas parler, que ce qui était gardé dans les familles, dans les communautés ou bien dans les lieux d'initiation. Ces thématiques sont discutées et à travers des dialogues intergénérationnels, les jeunes, les femmes, les grands-parents, les mariés, les célibataires, les grands-mères discutent, échangent sur ces problèmes et chacun aujourd'hui donne son avis. L'autre avancée, c'est aujourd'hui la prise de conscience de l'État, de sa responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, l'État a mis en place des actions, l'État a mis en place une loi, l'État a mis en place des stratégies. Et le ministère de la Femme a développé beaucoup de stratégies, beaucoup d'actions qui sont en train de mener actuellement sur le terrain pour accompagner ces femmes, pour accompagner ces jeunes filles et ces jeunes enfants qui sont victimes de ces pratiques, qui sont victimes de discriminations ou bien des tares de la société. Et aussi saluer aussi l'engagement aussi des organisations de jeunes, des chefs religieux, des communicateurs traditionnels, des journalistes, parce que c'est tout ce noyau-là qui aujourd'hui forme vraiment la force motrice pour l'engagement, pour la lutte ou bien pour la promotion de l'abandon des pratiques néfastes. Alors la première stratégie que nous, jeunes de notre réseau ou bien jeunes des autres organisations, nous développons, c'est ce qu'on appelle la masculinité positive. Dans la masculinité positive, nous entendons l'engagement des hommes, la prise de conscience des hommes, l'accompagnement des hommes à protéger la femme d'une part, à veiller, défendre et condamner toutes les pratiques dont les femmes peuvent être victimes. L'autre stratégie, c'est dans le cadre de la masculinité positive, c'est aujourd'hui la prise de conscience que nous inculquons aux hommes de la nécessité de donner la place, de laisser la place aux femmes pour que les femmes puissent participer au développement, pour que les femmes puissent participer à l'épanouissement et aux réflexions. Nous devons mettre les femmes devant parce que c'est les femmes qui sont aujourd'hui les détentrices du savoir, des compétences et aussi de la performance. Il faudrait vraiment que l'État puisse renforcer le budget, l'enveloppe financière, parce que l'État n'a pas mis beaucoup de fonds par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre. L'État aussi doit veiller à la mise en application et à l'effectivité des lois. Parce que aussi ça, c'est le rôle de l'État. L'État peut voter, peut signer, mais l'État aussi doit veiller à l'application, doit insuffler, doit inciter, doit ordonner, doit conseiller, doit motiver ces agents qui sont sur le terrain à veiller à l'application et aussi à dissiper les lois. Parce que beaucoup de communautés ne connaissent pas les lois. Au niveau des médecins ou bien des sages-femmes ou bien des services sanitaires, c'est vraiment de mettre en place un dispositif sanitaire pour la prise en charge. Parce que souvent, c'est ça le problème aujourd'hui que nous avons au niveau des hôpitaux, des centres de santé. Il n'y a pas un dispositif qui est mis en place pour accueillir ces femmes ou bien ces jeunes filles qui sont victimes de violences, ces jeunes filles qui sont victimes d'excision, ces jeunes filles qui sont victimes de viol ou bien d'harcèlement ou bien de pédophilie. C'est indéniable, les jeunes sont l'avenir. Les jeunes aujourd'hui sont les futurs pères, sont les futures mères de demain. Et c'est à eux que reviennent la destinée des familles. C'est à eux que revient la destinée de ce pays. C'est à eux que revient la destinée de l'humanité. Il faudra que ces jeunes-là soient informés, formés, engagés pour qu'ils demain, qu'ils puissent abolir ces actions, ces pratiques. Et je pense que si chacun d'entre nous, si les jeunes s'organisent, s'engagent, nous pouvons vraiment dire adieu à ces pratiques néfastes et mettre la femme à sa place, c'est-à-dire étant une éducatrice, étant une actrice, étant un agent de développement